vous tous vous êtes confrontés à un problème, c'est-à-dire que le problème de la définition de la philosophie. D'ailleurs, la première fois que l'apprenti philosophe se présente dans un cours de philo, il s'attend à ce que son prof de philo lui dise d'abord qu'est-ce que la philosophie. Mais il découvre avec surprise que la philosophie, elle est indéfinissable. D'où votre interrogation, pourquoi la philosophie, contrairement aux autres disciplines, n'admet-elle pas une définition exacte? On peut répondre à cette question de différentes manières, mais parmi ces différentes manières, nous allons en citer aujourd'hui deux. Vous savez que d'abord, quand on parle donc de définir, définir vient du latin définire, qui veut dire quoi? Qui veut dire poser des limites, tracer des frontières, circonscrire. Autrement dit, définir veut dire délimiter. Par conséquent, on ne peut définir que ce qui a des limites. Regardons maintenant si la philosophie en a. Pour chercher si un mode d'approche du réel a des limites ou non, il faut se pencher sur son objet. Quel est l'objet d'étude de la philosophie? La philosophie est réfléchie sur elle-même, sur le mythe, sur la magie, sur la religion, sur la science, sur la conscience, sur l'inconscient, etc., etc. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la philosophie est réfléchie sur la totalité. Elle est claustrophobe, elle est agoraphile, elle est extravertie. Par claustrophobe, nous entendons claustros qui veut dire enfermement et phobie veut dire peur. Donc claustrophobe veut dire peur de l'enfermement. Mais également la philosophie, elle est agoraphile. Agora veut dire espace, phile veut dire aime. La philosophie, elle aime les espaces. Elle est également extravertie, c'est-à-dire qu'elle sort toujours d'elle-même pour tendre vers ce qui n'est pas elle. Donc nous disons quoi? Nous disons que la philosophie, elle est illimitée. Si définir veut dire limiter, alors que la philosophie, elle n'a pas de limite, nous retenons d'emblée que la philosophie ne peut pas être définie. Voilà une raison. La deuxième raison également qui fait que la philosophie, elle est rebelle à toute définition, c'est que, chers élèves, la philosophie, elle n'est pas une. Autrement dit, il n'existe pas une seule philosophie. Il y a des philosophies. Pourquoi? Parce qu'en philosophie, en réalité, chaque philosophe a ce que l'on appelle sa vision du monde. Mais également, chaque philosophe a ce que l'on appelle son postulat, raison pour laquelle chaque philosophe met sur pied sa propre philosophie. Par conséquent, nous avons autant de philosophes que de philosophie et autant de philosophie que de définitions de la philosophie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Platon a mis en place le platonisme et a donné sa définition de la philosophie, Aristote, l'aristotélisme et a donné sa définition de la philosophie, Descartes, cartésianisme et a donné sa définition de la philosophie, etc. En un mot, le sentiment qui habite celui qui tente de trouver une définition de la philosophie est tout simplement un sentiment de gêne, d'inconfort et de malaise intellectuel. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois quand l'on se pose qu'est-ce que la philosophie, il y a 1001 définitions qui se bousculent dans notre tête. Et qu'à chaque fois quand on en choisit une seule, je dis bien une seule, pour la poser comme la définition exacte de la philosophie, wallahi, on est sur le chemin de la trahison exacte de la philosophie.